Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Donald Kabasele, le coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée de la Nation. Donald Kabasele, bienvenue. Merci, monsieur Crispin. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en millions à travers le monde, bien évidemment. Et je profite aussi de votre micro pour saluer tous les communicateurs de l'Union sacrée et tous les combattants de l'UDPS, partout où ils se retrouvent. Merci. Agression rwandaise, quelle solution pour la RDC? L'on constate sur terrain que toutes les forces vives de la nation se mobilisent pour soutenir les FARDC, mais aussi soutenir les commandants suprêmes, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui doit prendre les décisions idoines pour mener à bien, mener à la victoire des FARDC. Vous, en tant que politique, jusque-là, comment avez-vous analysé cette agression, cette énième agression rwandaise, mais surtout, comment trouvez-vous les solutions, les actions, l'efficacité? Comment analysez-vous l'efficacité des actions menées sur terrain par nos militaires? D'abord, c'est ici l'occasion de féliciter la maturité du peuple congolais, parce que, au moins pour cette fois-ci, nous avons vu que ce soit les politiques, les opposants comme ceux de la majorité, que ce soit la population civile, nous sommes tous restés unanimes sur une chose, c'est qu'il faut défendre notre nation. Je salue en passant tous ces politiques qui ont pris cette initiative louable de démontrer et de dire clairement leur désapprobation par rapport à ces actes terroristes que le rebelle et certains groupes justement rebelles qui sont en train justement de dégager tout ce qu'on appelle atrocité de l'autre côté à l'est du pays. C'est l'occasion de saluer le courage de tous les compatriotes qui se sont levés pour dire au Rwanda, pas seulement au Rwanda, parce qu'il faut reconnaître que nous ne sommes pas que agressés par le Rwanda. Il y a certainement certains autres pays voisins qui essayent justement de nous doiter un peu dans l'œil et de voir qu'est-ce que la RDC est capable de faire. C'est d'abord un grand message, c'est de démontrer à tout ce pays voisin que nous sommes un grand peuple. Nous représentons plus de 100 millions d'habitants. Ça veut dire que nous sommes presque un sous-continent. Si cette mobilisation continue, si cette population se prend en charge, si les Congolais se disent qu'ils doivent en finir une fois pour toutes, je ne vois pas un voisin qui résistera, ne fût-ce qu'à la détermination du peuple congolais en tant que peuple. Ça, c'est d'abord quelque chose à saluer. Deuxièmement, j'ai besoin de dénoncer devant votre micro la complicité d'une grande partie de la communauté internationale dans cette guerre qui n'a que trop duré. La complicité? Comment? Oui, je parle bien de la complicité et je mesure très bien... Qui se définit comment? Écoutez, monsieur Crispin, c'est le plus grand bilan humain après la Deuxième Guerre mondiale. On compte plus de 6 millions de morts. Mais ces crimes, ils passent apparemment en sourdine. On a l'impression que la communauté internationale pense qu'elle n'est là que pour dénombrer nos morts. On pense que la MONUSCO n'est là que pour nous dire combien on a tué aujourd'hui et combien on tuera demain. C'est quand même la plus grande force des Nations Unies qui est déployée dans un pays en conflit, avec comme objectif d'endiguer totalement les affres de cette guerre. Mais il y a des crimes contre l'humanité qui se commettent. Il y a des crimes de génocide. Il y a des crimes de guerre. Mais ces crimes passent silencieux. Les Rwandais nous agressent. Et vous avez vu le silence que cette communauté internationale, en grande partie, a eu à manifester. Et donc nous pensons que l'aventure n'a que trop duré. C'est le temps que la communauté internationale comprenne que le fait pour les Congolais de commencer à se prendre en charge, eh bien, il y aura des effets collatéraux que le monde ne saura plus maîtriser. C'est important de le dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Plus d'1 milliard de dollars donnés à 23 000 casques bleus chaque année, parce qu'ils doivent imposer la paix et la sécurité, il n'y en a toujours pas. Et ça fait 20 ans que cela perdure, que cela existe. Et au même moment, le Congolais meurt et le Congolais pleure. Et donc, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est les efforts du peuple congolais. C'est les efforts des FARDC
qui se sont dit, eh bien, devant les drapeaux, sous les drapeaux, nous devrions défendre notre peuple. Et quand ils le font, nous avons quand même des messages du genre, eh bien, c'est un obi congolais qui avait été jeté au Rwanda, encore qui n'a peut-être pas fait de victimes. C'est une communication orientée en soutien au Rwanda que nous observons sur la toile. Et nous déplorons cet état des choses. Nous disons que c'est le temps pour le Congolais de s'assumer comme ils sont en train de faire, comme le FARDC le demande, derrière le commandant suprême de FARDC. Donc aujourd'hui, c'est le temps de dire bravo, de féliciter nos forces armées, de féliciter notre population qui a compris que finalement, il fallait que nous-mêmes on prenne cette situation en main pour l'endiguer totalement. Et c'est aussi un message. C'est aussi un message à ces multinationaux-là qui se couvrent derrière des pays voisins, qui servent de vallées, qui servent de base arrière, qui profitent du butin de l'Est, qui profitent de minéraux de sang, qui profitent de la fortune fortuite. Et ce qui se passe à l'Est n'est que déplorable. Vous savez, monsieur Crispin, nous serons un moment tentés d'imaginer d'autres solutions. Et d'ailleurs, moi j'ai essayé d'analyser la situation, j'ai même eu des propositions à faire. Je me dis, dans une situation comme celle-ci, pourquoi on doit continuer à faire amende honorable à cette communauté internationale qui nous assiste via la MONUSCO? Pourquoi on ne chercherait pas une autre force neutre qui soit en mesure de soutenir les efforts de la République et d'endiguer totalement cette guerre de l'Est? Pourquoi on va continuer dans le chantier bâtiment? Seriez-vous tenté déjà de penser le rapprochement des autorités congolaises avec le russe Vladimir Poutine, par exemple, qui se retrouve aujourd'hui en Centrafrique? On a vu qu'après des années, la Centrafrique était toujours en situation de déséquilibre politique et sécuritaire. Mais là, avec Wagner, avec la coopération militaire avec le russe, ça se calme un tout petit peu. Doit-on repenser, requalifier notre coopération avec la communauté internationale sur le plan militaire? En tant que peuple, nous avons la liberté de choisir l'hypothèse qui nous est plausible. Tout ce qui peut nous amener la paix, il faut qu'on soit en mesure de le faire. Je ne vois pas pourquoi on doit continuer avec des coopérations improductives. Ça, je l'ai dit en tant que citoyen congolais. Si l'exemple de Wagner, l'exemple de Vladimir Poutine peut nous servir pour qu'on fasse la paix à l'Est, je sais, à un moment, Mobutu était tenté de dire, même s'il faut faire des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo, il est en mesure de le faire. Pourquoi on ne le ferait pas si cela peut nous rassurer la paix? Donc moi, je pense que la communauté internationale avec laquelle nous coopérons doit considérer que ce n'est que peut-être une goutte d'eau qui peut faire déborder la vase. Ça veut dire que les Congolais, même moyens, même les Congolais lambda, commencent à se rendre compte que la MONUSCO devient inutile dans notre pays. Et parce que les Congolais se rendront compte que la MONUSCO, elle est inutile. Elle a beaucoup d'argent qu'elle reçoit du Conseil de sécurité, mais qu'elle n'est pas en mesure d'aider les FARDC à finir la question de l'insécurité. Eh bien, les Congolais seront tentés de se tourner autrement vers des puissances qui peuvent ramener la paix dans notre pays. Et le dire, ce n'est pas sorcier. Comment voulez-vous, monsieur Crispin, qu'on soit dans ces carcans, dans ces chantiers bâtis? On doit continuer, on doit adorer la MONUSCO, on doit faire allégeance, on a des casques bleus, mais et finalement, rien ne marche. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? C'est un ras-le-bol. Si ce n'est pas pour amener la paix, qu'est-ce que viendrait faire la MONUSCO? Je sais, on va utiliser des textes du genre, ou carrément des phrases du genre, si on n'était pas là, la situation serait plus pire que celle-ci. Non, mais on n'a pas amené la MONUSCO pour que la situation soit moins pire. Pas du tout. C'était pour que les Nations Unies aident la RDC à finir la guerre. Mais l'impression que ça donne, c'est que, en réalité, la RDC se bat contre la communauté internationale, maquillée à travers ces vallées qui sont que de petits pays, je vais les qualifier ainsi, parce qu'il suffit que les grands Congo s'énervent, eh bien, il y aura une situation incalculable. Si mon message
le message des Congolais peut constituer une pression sur la MONUSCO, les conseils de sécurité, qui doivent prendre des mesures coercitives, même appliquer le chapitre 7 de la charte de l'ONU, eh bien, il faut qu'il le fasse. Et c'est le temps de le faire. Parce que nous, Congolais, nous n'accepterons jamais qu'un seul centimètre de notre nation soit armé des Rwandais, soit-il soutenu par qui que ce soit. Et donc, aujourd'hui, c'est le ras-le-bol. Le Congolais démontre au monde que quand il s'agit de l'unité de leur pays, ils sont prêts à tout. Vous avez vu nos opposants dans la rue. Vous avez vu ceux du pouvoir dans la rue. Vous avez vu le maman, le jeune, les boiteux, toutes les catégories sociales dans la rue. C'est pour montrer à ces pays-là que nous sommes capables de beaucoup, mais seulement nous sommes respectueux du droit international et donc ils doivent profiter de cette occasion pour que la paix règne totalement à l'Est. Parce que, vous savez un truc, dans une réflexion que je développe, je ne vois pas comment ça sera impossible pour la RDC de mettre en place une stratégie militaire qui peut ramener le Rwanda comme une province de la RDC. Je ne vois pas l'impossibilité qu'il y a à le faire. Parce que j'estime que si le Rwanda, petit qu'il est, a su armer des rebelles congolais pour faire tomber un président congolais zaïrois de l'époque, je ne vois pas pourquoi la logique ne peut pas nous permettre, nous aussi Congolais, de faire la même chose au Rwanda si on a besoin de la paix. Alors, Donald Kabasele, donc il est arrivé ce temps de ne pas avoir peur de ces discours de victimisation du Rwanda qui s'est fait toujours dire, si on a attaqué, on va faire revenir les génocidaires chez nous, voilà, et voilà. Donc la RDC doit aujourd'hui avoir un temps ferme. C'est comme l'a dit le ministre, le vice-premier ministre Lutundula devant les Nations Unies qui a dit, fini les temps de mixage, fini les temps de brassage, eh bien, le temps est ferme, il faudra qu'on puisse s'engager sur cette ligne. Ça veut dire qu'on a été justement très diplomatique. On nous a convaincus qu'il fallait rester diplomatique. Et en même temps qu'on est diplomatique, c'est chez nous qu'on enterre. Au Rwanda, il n'y a aucun mort. Au Burundi, Ouganda, il n'y a pas de mort. C'est seulement chez nous qu'on dénombre 60, 200, 100, 50 morts. Et donc, moi, je pense qu'on doit passer ces stades de la diplomatie vers le stade d'action. Parce que aussi, l'action est une diplomatie. Vous avez vu les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs voisins? Ils ont annexé certaines parties qui devenaient un danger pour leur propre sécurité. La Donbass. Ils font la guerre à l'Ukraine parce que l'Ukraine se met dans l'état d'un pays qui va servir de base arrière à l'agression de la Russie. Donc, il y a toujours de bonnes raisons qui peuvent nous pousser, nous, aujourd'hui, parce qu'on en a ras-le-bol. Eh bien, je pense qu'une bonne stratégie militaire peut nous permettre d'aller au Rwanda et de nous imposer la paix. Parce qu'il y a un dicton qui dit, celui qui veut la paix, il prépare la guerre. Et nous l'avons déjà préparé avec Tshisekedi, nous sommes prêts à tout. D'ailleurs, les Congolais n'attendent que le mot d'ordre de Tshisekedi. On n'a même pas besoin que les FARDC se battent seuls. Nous pouvons avoir des machettes, nous pouvons avoir des couteaux, nous pouvons avoir des armes, nous pouvons nous battre contre toutes ces nations et les gagner même. Voyez-vous, on peut se battre et les gagner. On en a la capacité. Alors, on est encore respectueux du droit international. Nous interpellons la communauté internationale à comprendre que là, ce sont des Congolais qui s'énervent. C'est des Congolais qui se prendront en charge. Et ça sera une situation ingérable. Nous représentons le plus lourd du bilan humain dans la guerre après la guerre, je parle de la Deuxième Guerre mondiale. 6 millions de morts, ça n'est trop. On ne va pas faire des commentaires, on ne va pas faire des discours. On doit arrêter la guerre. Et les Nations Unies doivent être sincères et objectifs pour appuyer la RDC à ce qu'il y ait la paix à l'est du pays. S'ils ne le feront pas, nous, Congolais, on le fera de nous-mêmes. Et là, l'histoire leur parlera de ce qui se passera. Et il n'y a que l'histoire qui nous dira le reste. Parce que les Congolais, quand ils sont déterminés, M. Crispin, ils sont prêts à tout. C'est la révolution congolaise. La révolution congolaise. Une bonne révolution. Une révolution juste. Une révolution juste. Très juste parce que c'est un peuple attaqué qui se défend. C'est un peuple meurtri qui se défend. Pourquoi
on sera en train de donner 1 milliard. Au lieu de prendre ces 1 milliard, nous les donner, peut-être on peut construire un mur pour nous séparer de nos voisins de l'Est. Pourquoi on va continuer à amadouer le Rwanda au moment où on a la capacité de faire changer de président? Il faut fermer les frontières avec le Rwanda, l'Ouganda et Burundi. Ça devient des solutions envisageables. Les Amériques, je parle des États-Unis, ils l'ont proposé pour le Mexique. Et Donald Trump était prêt à le faire. Construire un mur qui sépare le Mexique des États-Unis. Et si les Nations Unies pensent nous aider, au lieu de dépenser, gaspiller inutilement 1 milliard de dollars, autant nous les donner, on peut se faire un mur. On aura réglé le problème. Donc, s'ils ne savent pas le faire, nous avons la capacité, nous aussi. Disons les choses clairement, Abasele. C'est-à-dire que le Rwanda, après toutes ces années, donc le Rwanda se trouve comme l'enfant chéri de la communauté internationale et nous, Congolais, on est comme ça embobinés par la présence de la MONUSCO. Là, c'est un Congolais qui réfléchit. Sans couleur politique, sans parler au nom de mon parti, sans parler au nom de ma famille politique. Là, c'est un Congolais qui réfléchit, je vous dis, que, à un moment donné, il ne faut pas qu'on se laisse embobiner par le Rwanda, parce qu'aujourd'hui, qu'il nous attaque, quel est cet état de la communauté internationale qui a condamné le Rwanda? Donc, ils sont derrière les Rwandais. Alors, est-ce que nous, Congolais, nous sommes dupes au point de commencer à dire, c'est nos enfants chéris, tout va bien se passer avec eux? Non, nous sommes tentés cette fois-ci de dire la même situation que le Rwanda crée chez nous. Moi, je propose, il faut la créer au Rwanda. Au besoin, si c'est possible, de renverser ce régime dictatorial au Rwanda, si nous en avons la capacité et les stratégies militaires, il faut le faire. Si cela coûte notre paix, il le faut. Donc, il est arrivé à un moment où nous devons dire à nos voisins que cette diplomatie de couloir, de salon... Donald, je vis face à l'avancée des FARDC, on active la diplomatie avec le président João Lourenço de l'Angola. Non, il faut s'asseoir autour d'une table avec les Rwandais. Quand on attaque la RDC, il n'y a pas la diplomatie, mais lorsque la RDC avance avec les FARDC, on active la diplomatie. Voilà, tout le problème, c'est lequel? Nous connaissons le problème. Le vrai problème, c'est que le Rwanda et les autres voisins, ils ont vu leur économie être réduite de 40%. Ils ne produisent plus les cobaltes, l'or, les zinc et tout ça. Pourquoi? Parce que les FARDC se battent à l'Est. L'état de siège leur fait peur. Il faut activer une manière de faire qui puisse pousser la population à se lever, à se soulever contre le président. À ce moment-là, cette initiative dissuasive va s'arrêter. Ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas parce que les FARDC ont nos soutiens. Nos militaires, ils sont plus forts que les leurs. Ils ont la capacité de se battre, avec ou sans argent. Les Congolais ont la capacité de se battre. Vous savez, à un moment donné, quand on était en France, il y a eu des moments où des jeunes comme Jeanne d'Arc s'étaient levés lors de la guerre de 100 ans. Entre la France et l'Angleterre. Et les tests, quand on nous les raconte, on vous dit, c'était une enfant de 12 ans, une toute jeune fille qui n'écouta que la voix de son cœur et celle du devoir. Elle avait sauvé la France. C'était une dame. Il ne faut pas qu'on nous pousse à ce que les Congolais se disent finalement que nous devons nous soulever comme un seul homme et que nous devrions nous battre contre nos voisins. Ça sera une situation que la communauté internationale ne saura pas gérer, je vous l'ai dit. On prend date aujourd'hui. La situation qu'on a créée en Afghanistan, on ne la règle pas. Celle qu'on a créée en Libye, on ne sait pas la régler. Celle qu'on a créée au Soudan, on ne la règle pas. Celle qu'on a créée partout dans le monde, on ne règle pas cette situation. Il ne faut pas en créer d'autres. Il ne faut pas pousser des gouvernements qui négocient avec ces puissances, de se retourner de ces puissances contre d'autres. C'est ce qui est arrivé à Lumumba. Il a vu que cette complicité n'avait que trop duré, il l'avait pactisé avec les Russes et ça lui a valu la tête. Pourquoi? C'est parce que ces puissances faisaient semblant d'intervenir. Et pourtant, la sécession au Katanga continuait. Lumumba devrait faire le choix. C'est ainsi qu'il avait fait appel à la Russie pour venir. Et quand la Russie est arrivée, il y avait la paix. Après cette paix, il fallait abattre Lumumba
parce qu'il avait des déviations russes. Voyez-vous? Et il ne faut pas qu'on nous pousse à ce point. Je parle comme un compatriote. C'est le temps que la communauté doit comprendre. Nous sommes tous des citoyens du monde. Les Congolais ne sont pas de moins que rien. C'est un peuple qui a une dignité. C'est un peuple qui a droit au respect. C'est un peuple qui a droit de se défendre. Si la légitime défense doit être reconnue comme le droit qu'a une personne de résister à une menace, nous sommes prêts à nous défendre. Merci. Et il ne faut pas qu'on ait des discours comme celui de Mouzé, où il disait, vous êtes attaqués, prenez-vous en charge, défendez-vous. Avec des armes, avec des machettes, avec des couteaux, défendez-vous. Est-ce que vous avez vu un seul pays voisin nous battre quand vous avez lancé ces cris? Pas du tout. Les Congolais sont prêts à se prendre en charge. Et nous pensons que la communauté internationale doit tirer cette leçon et une fois pour toutes, ils auront résolu une guerre qui va perdurer dans le temps, qu'ils ne seront pas réglés. Merci beaucoup, Donald Kabasele, d'avoir accepté d'être notre invité. On sent que vous parlez avec votre cœur et votre âme. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, M. Crispin. Merci aussi à tous ces Congolais qui se battent. La mobilisation, elle continue. Nous allons nous mobiliser jusqu'à ce que nous ferons entendre notre voix. Très bien. Et ça se passera très bien. On marque une petite pause.